Salut, salut la famille, bienvenue une fois de plus sur votre humble serviteur Tempo. J'espère que vous allez bien en ce jour et qu'il vous arrive des choses bien. Oui la famille, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important, de très spécial. Je vais vous raconter une histoire réelle, que cela puisse vous servir comme enseignement. Ouais. Vous savez, personne n'a sa place garantie dans ce pays-ci qui est Dubaï. Et personne ne peut dire ici qu'il maîtrise tout. Parce que Dubaï, on apprend tous les jours à Dubaï. Voilà. Et généralement, comme ils ne donnent pas la nationalité ici, ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez vous retrouver dans votre pays d'origine. À tout moment, tout peut arriver. Donc on ne sait ni l'heure, ni le jour, ni le moment. Parce qu'ils sont nombreux là qui sont retrouvés au pays, même mal qu'avec les babouches. Tout simplement parce qu'ils ne savaient pas que où ils partaient là, c'était pour ne plus rentrer dans son logement habituel. Voilà, je vais parler d'un certain Roger. Roger, c'était un ami à moi. Roger, c'était un ami à moi qui était tellement docile, tellement tranquille, tellement calme dans ce pays-ci. Il ne cherchait pas de problème. Il évitait les problèmes au maximum. Comme parfois, vous voyez des gens qui volent les bus, il n'était pas dans ça. C'était quelqu'un qui était clair, même responsable. Il était sûr de ce qu'il faisait toujours. Ce qui fait qu'il me disait tout le tempo, moi, je vais quitter de ce pays avec les mains claires. Je ne veux pas quitter ici avec les familles, avec quoi que ce soit, parce que parfois, je vois les gens qui font dans ça et c'est pas du tout évident. Moi, c'est pas mon souhait. Mon souhait, c'est de quitter dans ce pays-ci dans de bonnes conditions. Voilà, Roger a fait quelque chose comme 3 ans dans ce pays. Les 2 premières années, ce n'était pas du tout évident. Il se travaillait dans des endroits où il fallait se démerder comme il pouvait pour survivre. Étant donné qu'il avait la famille au pays. Oui, c'était un père d'enfants. Il est marié au pays, il avait ses 4 enfants au pays. C'est-à-dire qu'il était ici, là, il savait que non. Les histoires de femmes, les histoires de dehors, il n'est pas dans ça. Lui se concentrait pour nourrir sa famille au pays. Voilà. Roger était du genre travail maison. Il ne fallait pas le trouver dans les endroits comme l'Nganda, les endroits où il y a des voyous ambulants là, il n'était pas dans ça. Et c'était un monsieur très responsable. Un monsieur qui donnait de très bons conseils aux jeunes qui arrivaient ici. Malheur a pris un jour Roger, parce qu'il a fait 2 ans en travaillant pour des gens. La 3e année maintenant, il a décidé lui-même personnellement de faire sa ID, la freelance, le freelance visa, comme on dit souvent, dans la ID personnelle. Donc pour être indépendant de ses mouvements. Qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a donc fini. Quand il a fini de faire ce qu'il avait à faire, il a eu sa ID chez lui. Et notre ami Roger, il venait de faire son permis de conduire. Parce que déjà au pays, il conduisait. Il a dit, bon, pourquoi pas ici? Il est arrivé ici, il a refait un nouveau permis de conduire des Émirats Arabes Unis, jusqu'à ce que tout était clair. Un soir, Roger reçoit un message dans son email pour dire, voilà, vous avez postulé pour un travail de chauffeur, on va vous recruter. Est-ce que vous pouvez venir le lendemain, à partir de 9h30, avec votre CV? Est-ce que vous pouvez venir? Du coup, il a répondu oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir-là, Roger décide que non, il est presque 20h30. C'est mieux que j'aille d'abord photocopier mes CV. Là, demain matin, je sors directement, je vais au lieu de travail, au lieu de l'interview, tout simplement. C'est comme ça que Roger décide donc de sortir pour aller imprimer ses CV, pour ne pas attendre à des minutes pour ne pas attendre à des minutes pour s'embrouiller. C'est alors que dans le flat, dans l'appartement où vivait Roger, il y avait une fille qui venait d'arriver. Une fille qui ça fait au moins 4 à 5 jours que la fille était sur place. La fille a dit, ouais papa, ouais tonton, pardon. Moi il vient d'arriver là, est-ce que on peut sortir? Je vais aussi là où tu fais les CV là, je vais aussi marcher un peu pour découvrir. Il a dit, évidemment, sans souci, allons-y. Voilà où le malheur de Roger commence. Roger sort donc avec la fille. En ce moment, les CID, qui sont un peu comme le FBI aux États-Unis ici, en ce moment, ils étaient en train de lutter farouchement contre la prostitution à Dubaï. Dans tous les Émirats Arabes Unis, ils luttaient contre trouver dans une mauvaise position un genre. Pas de demande d'explication, on te prenait directement. Le malheur de Roger s'est trouvé à quel niveau? On arrive là, on voit Roger et la fille, avec la fille ivoirienne. Oh, Roger c'est un Camerounais. On voit les deux en train de cheminer. La voiture du CID s'arrête. On vient vers lui, on dit bonjour monsieur, il dit bonjour. On dit on peut voir vos pièces d'identité. En effet, il présente sa pièce. On demande à la fille aussi, est-ce qu'on peut voir le vôtre? La fille présente. Maintenant, on demande au gars, cette fille, c'est qui à toi? Cette fille est qui pour toi? Roger dit, c'est ma soeur. On dit quoi? Il dit, c'est ma soeur. On dit, ah. On demande à la fille aussi,
le type là, c'est qui pour toi? Comme elle a compris, comme Roger disait que c'est ma soeur, elle dit aussi c'est mon frère. C'est où on les met de côté. On dit vous prenez un exemple pour les moutons. Vous pouvez être frère. Vous êtes frère comment? Frère et soeur comment? Comment toi tu es Camerounais, lui, elle est ivoirienne. Vous parlez de frère. Quel frère? Dis que c'est ton client, on va comprendre. Roger n'a pas pu placer un mot. On a dit que vous ne pouvez pas nous convaincre. Ça, on sait que c'est ton client. Vous êtes déjà de partir faire les choses d'un autre genre. Donc à l'instant tu es là, c'est mort. C'est comme ça qu'on menotte Roger et la fille, innocemment. Les deux se retrouvent dans les centres de déportation. Ils ont fait presque 2 mois sur place, en détention. Et après, on les a rapatriés dans leurs pays respectifs. Voilà d'où le malheur de Roger a sévi. Le malheur de Roger était à quel niveau? Un niveau d'incompréhension. Si Roger avait dit, c'est ma soeur africaine, on pourrait comprendre. Si Roger avait dit, c'est ma voisine, on pourrait comprendre. Mais Roger a dit, c'est ma soeur. Le mot soeur, et on voit que non, l'autre est camerounais, l'autre est ivoirienne, ça ne peut pas être la fraternité pour eux. C'est comme ça que Roger se retrouve au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. Il n'a plus jamais pu se relever. Et Roger n'a plus jamais pu revenir de ce côté. Parce que quand on te déporte dans ce cas-là, tu ne peux plus jamais revenir aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà où le malheur de Roger a subi. Donc à vous les gars de prendre... En fait, c'est à vous d'abord de prendre une éducation par rapport à cette histoire de Roger. Ici, personne n'a sa place garantie, les gars. Et soyez prêts que quand la police vous interpelle ici, vous dites des choses cohérentes. Parce que quand il n'y a pas de choses cohérentes, les gars, je vous assure, c'est la mort. C'était le thème pour les gars. On se prend à la prochaine story time. Shalom.